Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, lors duquel ils ont évoqué les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre les deux pays. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a reçu ce matin son homologue français, Gérard Darmanin, au palais du gouvernement. L'actualité, c'est également la journée mondiale de la langue arabe, célébrée le 18 décembre de chaque année depuis 2012, une date qui marque l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la langue arabe comme 6e langue officielle de l'organisation. Et l'Algérie, à l'instar des autres pays arabes, célèbre cette journée à travers un riche programme. Au Maroc, la pauvreté affecte la société dans son ensemble. Les Marocains ont intensifié leur combat contre un gouvernement qu'ils jugent responsable de cette situation dégradante et ont organisé des manifestations pour dénoncer leur situation socio-économique désastreuse. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, lors duquel ils ont évoqué les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre les deux pays. Les deux présidents ont échangé à l'occasion les points de vue concernant la situation en Libye et dans la région du Sahel, ainsi que sur d'autres questions régionales et internationales d'intérêt commun. Au palais du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a reçu ce matin le ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Dans l'actualité également, la 30e édition de la Foire internationale de la production algérienne. Parmi les stands qui ont la cote, ceux des unités de la direction centrale du matériel qui relève du MDN. Dans ce reportage, nous découvrirons ensemble les réalisations et les projections de ces unités. Walid Yousfi. Présent en force à la Foire de la production nationale, le stand du Centre d'ingénierie et de développement mécanique et électronique connaît beaucoup de succès auprès des visiteurs. Il s'agit de l'une des 3 unités de la direction centrale du matériel relevant du MDN. Sa mission, proposer des services d'étalonnage et établir la conformité de certains produits et matériaux. Notre stand aura pour objectif de montrer l'impact de la fonction métrologie dans le domaine industriel d'un côté et son importance dans le développement de l'industrie et l'amélioration de la qualité de la production nationale. Et d'autre côté, de présenter l'activité ici, analyse physico-chimique et thermique, et son rôle primordial dans la promotion de la qualité des produits nationaux. Quelques stands plus loin, l'établissement de rénovation du matériel automobile expose ses produits et services. Notre mission est de réparer et de rénover les véhicules légers et lourds, ainsi que les engins des travaux publics. Nous produisons aussi des pièces de rechange pour certains types de moteurs. La base centrale logistique du MDN était elle aussi présente à cette foire. Parmi les services qu'elle propose, la maintenance du matériel de combat du corps de bataille et la fabrication de pièces de rechange. Nous fabriquons 45% des pièces de rechange des véhicules militaires du pays. Nous avons aussi des contrats avec Sonatrach, Sonalgaz et l'ADE. Nous faisons aussi la réparation, la rénovation et la modernisation des véhicules lourds et nous assurons le soutien des entreprises algériennes publiques et privées en matière de fabrication et réparation de pièces détachées. La base centrale logistique prévoit de fabriquer ses propres batteries pour véhicules lourds, un projet en cours de maturation. La foire de la production algérienne est un rendez-vous pour les professionnels, mais également pour le grand public qui profite de certains rabais, puisqu'un espace commercial est également dédié à la vente sur place des produits Made in Algeria, où des commerciaux sont présents pour répondre aux questions et interrogations des visiteurs. Les détails avec Raouf Hamouch. Comme à chaque édition,
La foire de la production algérienne attire des milliers de visiteurs venus des 4 coins du pays. Pour cette 30e édition multisectorielle, le public a pu apprécier le label Made in Algeria, ainsi que l'ensemble des segments de l'industrie nationale, constituant ainsi un carrefour de rencontres entre producteurs et consommateurs. Les produits algériens sont juste incroyables. Ils n'ont rien à envier à ceux fabriqués à l'étranger. Je tiens à remercier le président de la République pour cette avancée. Je suis venu de la Mauritanie pour voir et découvrir les produits algériens qui sont d'une très bonne qualité et ce dans divers domaines. Je pense que la production algérienne remplit tous les critères pour inonder le marché africain. Une foire où près de 600 entreprises publiques et privées représentant différents secteurs dans des entreprises économiques militaires a enchanté grands et petits. Le constat est clair, un public nombreux et curieux. Nous préférons consommer national afin de soutenir l'économie de notre pays. Je voudrais remercier le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour tout ce qu'il fait pour notre pays. Le produit algérien est de plus en plus un produit de bonne qualité et répond désormais aux standards internationaux. La foire de la production algérienne se poursuit, et ce jusqu'au 24 décembre au Palais des Expositions au Pin Maritime. La wilaya de Bouira compte de nombreuses entreprises économiques qui participent au développement économique local et national. Sa nouvelle zone industrielle de Oued El Bardi est dotée de tous les moyens nécessaires, eau, électricité et gaz, ce qui encourage les hommes d'affaires à s'y implanter. Reportage Siham Rezouk, le commentaire est signé Bati Amani. Plus de 53 projets d'investissement sont implantés dans la nouvelle zone industrielle de Oued El Bardi à Bouira, à l'exemple de cette unité d'emballage en carton qui arrive à satisfaire la demande nationale tout en exportant une partie de sa production. Grâce aux réformes engagées, nous avons bénéficié de raccordements au réseau d'électricité, de gaz et d'eau, ce qui nous a permis de produire 1500 tonnes par mois. Nous employons 165 travailleurs, nos équipes sont en formation et nous comptons lancer des opérations d'exportation de notre produit, d'abord vers la Tunisie et la Libye, ensuite vers l'Europe. دول شقيقة تونس وليبيا وإن شاء الله نروح للدول الأوروبية. Conçue suivant les normes internationales, la zone industrielle de Oued El Bardi est appelée à devenir un pôle industriel par excellence, un pôle industriel sur lequel les autorités locales comptent beaucoup pour redynamiser l'économie de la région. المنطقة الصناعية لواد البردي تتربع على مساحة 193 هكتار. La zone industrielle de Oued El Bardi s'étend sur une superficie de 193 hectares. C'est une extension de l'ancienne zone industrielle. Le lancement de ces travaux était à la fin de l'année 2018. Une enveloppe financière de l'ordre de 2,5 milliards de dinars a été consacrée pour son aménagement. Le taux de raccordement aux différents réseaux s'élève à 92%. La zone industrielle de Oued El Bardi compte parmi les plus importantes du pays. Elle participe à l'essor économique de la région et de l'économie nationale. Dans la capitale, Alger, la récupération d'environ 600 hectares d'assiettes foncières a permis la réalisation de plusieurs projets de développement dans plusieurs communes du centre-ville aujourd'hui. L'éradication de plusieurs bidonvilles a permis la réalisation d'espaces verts et aires de jeu qui ornent la capitale. Melek Darahmoun, Melika Belel. La démolition du vieux bâti Alger a permis la récupération d'un nombre important d'assiettes foncières. En effet, après avoir rasé les bidonvilles qui ceinturaient anarchiquement la capitale, des aires de jeu, des espaces verts et de loisirs ont été construits pour que les familles puissent se détendre. C'est quelque chose de positif, tous ces espaces verts. C'est plus beau et c'est plus propre. Voir des aires de jeu et de la verdure, c'est beaucoup mieux que voir des bidonvilles.
Donc, il vaut mieux y voler un espace vert. L'éradication de ces points noirs a permis de récupérer des assiettes foncières grâce auxquelles des axes routiers ont été réalisés ainsi que plusieurs projets d'habitation. La wilaya d'Alger a récupéré plusieurs assiettes foncières d'une superficie globale d'environ 600 hectares et cela après l'opération d'éradication de l'habitat précaire au niveau de la wilaya. Ces assiettes foncières récupérées ont été consacrées pour la réalisation de plusieurs projets qui ont été à l'arrêt pendant des années. Parmi ces projets, nous avons l'aménagement des berges de Oued el-Harrach, la construction de la grande mosquée d'Alger dans la commune d'El Mohammedia, le barrage et le stade de Douira d'une capacité de 40 000 places, le nouveau siège du ministère des Affaires religieuses et des Waqf dans la commune d'El Maqariya, l'achèvement du projet de réalisation d'un pont métallique reliant Oued el-Chayah à l'autoroute Est-Ouest, ainsi que plusieurs projets de réalisation de logements, toutes formules confondues. La direction de l'urbanisme contrôle et surveille tous les écarts enregistrés en ce qui concerne les assiettes foncières récupérées au niveau de la wilaya d'Alger. La récupération des assiettes foncières suite aux opérations de relogement des habitants de bidonvilles et des habitations précaires vont permettre l'implant de nombreux projets qui ont connu longtemps des blocages. L'actualité, c'est également la journée mondiale de la langue arabe, célébrée le 18 décembre de chaque année, une date qui marque l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la langue arabe comme 6e langue officielle de l'organisation. Et l'Algérie, à l'instar des autres pays arabes, célèbre cette journée à travers un riche programme tracé par le Haut Conseil de la langue arabe dans le but de répondre à l'utilisation de la langue arabe. C'est d'ailleurs sur quoi Salah Belaïd, président du Haut Conseil de la langue arabe, a insisté dans une déclaration à la télévision. Écoutez. بالنسبة للمجلس الأعلى للغة العربية يحتفي بهذا اليوم وهو عرس كل الجزائريين. Le Haut Conseil de la langue arabe célèbre cette journée qui constitue une fête pour tous les Algériens et pour la langue arabe. La célébration se fait au niveau du Parlement. Il s'agit d'ailleurs d'une première et le fait que les festivités se tiennent au sein même de l'hémicycle, cela leur donne une forte symbolique et témoigne de notre souveraineté linguistique. Il est prévu à l'occasion un riche programme comportant des visioconférences animées par les présidents des académies linguistiques arabes. Il est également prévu des conférences en présentiel qui seront animées par des chercheurs et professeurs algériens. Il y aura des déclamations de poèmes et de la musique et le plus important est qu'il va y avoir la remise du prix de la langue arabe 2022. C'était donc la déclaration de Salah Belaïd, président du Haut Conseil de la langue arabe. Classée 5e langue la plus parlée dans le monde, la langue arabe a beaucoup contribué à la civilisation, au patrimoine, à la culture de l'humanité et a su garder sa place au regard des révolutions numériques. À Tiaret, une conférence scientifique et littéraire a été organisée sur ce thème. Rina Lerari. Riche en vocabulaire, avec un champ lexical dépassant les 12 millions de mots. L'arabe est aujourd'hui parlé par plus de 420 millions de personnes. Langue officielle de 25 pays dont l'Algérie, elle est utilisée dans les différentes administrations et établissements publics et il est désormais primordial de la mettre au diapason du développement technologique. De nos jours, il est nécessaire de numériser la langue arabe, quelles sont ses propres fonctionnalités et logiciels. Cette langue qui fait face à des défis est en évolution constante. Nous devons généraliser l'utilisation de la langue arabe via les plateformes numériques. Pilier des valeurs communes de l'humanité, l'importance de la langue arabe ne cesse de s'étendre à travers les continents et les cultures. À l'étranger, les attaques de la PLS se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Des unités avancées de la PLS ont ciblé les positions des forces d'occupation marocaines dans les régions d'El Aria, d'Agad Ergen et le poste de commandement du 65e régiment à Lagad dans le secteur de Mahbes. Au Maroc, la pauvreté affecte la société dans son ensemble. Les manifestations se succèdent et touchent différents secteurs dans plusieurs régions du pays, notamment Sidi Moumen et Aradir. Yamina Saïdji.
Des conditions de vie déplorables pour les habitants de Sidi Moumen, une pauvreté qui affecte la société marocaine dans son ensemble. Nous sommes à 13 km à l'est de Casablanca et ici le plus inquiétant pour ses habitants, ce n'est pas l'extrême précarité dans laquelle ils vivent, mais plutôt la remontée des eaux qui représente une véritable menace pour ces familles. كان في الاول كانوا حفاره كيدير بنادم حفره وكيدير فيها المجاري ديالو سميتو ولكن من بعد تفارضوا عباد الله وداروا قادوس كبير ديز من هنا ومشى خرج الواد الكبير اللي لهيه ولكن من بعد داروا مدرسه سدوا على ذاك الهونكات اللي تما كاين هذوك القوادس وهذاك دابا يبغي بنادم ينفس الماء ما كاينش من ينفس تمشيو راه المدرسه كتلقى عاوتاني حاجه اخرى تما كاين التراب وداك الشيء على الغليق وما كاينش اللي يدير في هذاك الشيء وبنادم راه كشتي التكرفيصه اللي كاينه هنا الناس مشات ليها فراشها حوايجها والارض دابا اللي ساكنين فيها هابطه على البلايص اخرين فهمتي الفراش اللي كله بشهر بقى على القطعان هو اللي بقى داك مضارب ودوك سميتو بونجات مساند هذا جا تيقول لك سير قلنا مس جا سميتو المقدم ولقيت داك الشيء واحد لقيت خارج شكون جاي يدخل حتى الاثنين هذاك ثلاث جوان ديالو وقال لك حتى الاثنين هذا باش غيجي القايد. Les manifestations se succèdent et touchent plusieurs secteurs et régions du Maroc, notamment le secteur de l'enseignement. Les chômeurs, livrés à eux-mêmes et sans avenir, ont décidé d'intensifier leur combat contre un gouvernement qu'ils jugent responsable de cette situation dégradante. هذا هو الجواب ديالنا بصريح العبارات. الجواب ديال المعطلين، الجواب ديال الكادحين، الجواب ديال العمال العربيين، الجواب ديال الناس اللي مساكن بدون سكن. يعني رسالة واضحة لأبناء الشعب المغربي اللي كي عندهم امال في هذا خنوش. راه ما كاينش امل، راه ما كاينش امل في الحكومه، ما كاينش امل في شي برلمان، ما كاينش امل في شي منتخب، ما كاينش امل في حتى شي واحد. كيفاش هذا خنوش غير هاد جوج الناس ما قدرش يقضي لهم غرض، واحد جوج قيوش ديال المعطلين سمحوا لي بين قوسين، وجوج الناس ما لقاو ليهم جوج مترو، وجوج الناس ما لقاوش فين يخدموهم. كيفاش انه يلقى الحلول للمغرب كامل؟ واش انا قريت وتعذبت وضربت تمر وانا بنت واحده من الشعب اللي هو ما عنده والو، قرينا باللي زعما شي حاجه بسيطه، يعني قرينا في الشتاء في البرد بصناد الميكا ضربوا الكيلومترات. المدرسه كنا كنضربوا 7 كيلومتر باش تمشي تقرا في المدرسه وترجع. فاند كونت ما نلقاش خدمه في هذه البلاد. الشيخه احسن مني، راقصه احسن مني. Même inquiétude et désarroi à Agadir, où les Marocains ainsi que plusieurs instances politiques, syndicales et de défense des droits de l'homme ont organisé des manifestations pour dénoncer leur situation socio-économique désastreuse. L'ancien eurodéputé français José Bové a révélé ce week-end dans une radio française dans le cadre du scandale de corruption au Parlement européen. S'être vu proposer des pots de vin par l'ancien ministre de l'Agriculture marocain, actuellement chef du gouvernement, dans le cadre de l'accord de libre-échange sur les fruits et légumes UE-Maroc. Ce témoignage vient enfoncer davantage le Maroc déjà impliqué dans un retentissant scandale de corruption au sein du Parlement européen à la suite d'une enquête déclenchée par le parquet fédéral belge qui a mis en cause une dizaine de députés européens dont certains ont avoué avoir fait partie d'une organisation utilisée par les services secrets de Rabat. Des détails avec Molim Damis. L'ancien eurodéputé José Bové a révélé lors de son passage à la radio s'être vu proposer des pots de vin par l'ancien ministre de l'Agriculture marocain qui est actuellement le chef du gouvernement dans le cadre de l'accord de libre-échange sur les fruits et légumes. Ce témoignage enfonce le Maroc déjà impliqué dans un retentissant scandale de corruption au sein du Parlement européen. J'étais rapporteur de la commission du commerce extérieur dans les années 2009-2014 et à ce moment-là j'ai été en charge du dossier sur l'accord de libre-échange sur les fruits et légumes avec le Maroc et donc je m'étais opposé en tant que rapporteur à ce projet
parce qu'il était nuisible à la fois pour les producteurs marocains, les petits producteurs marocains et les producteurs européens. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que sous la pression à la fois du ministre de l'Agriculture marocain, qui est aujourd'hui le Premier ministre, qui avait le soutien de ce club privé, donc de députés dans le cadre d'une association d'amitié, députés européens, qui regroupait des gens de toute tendance politique du Parlement européen, eh bien le ministre de l'Agriculture, ne supportant pas que je puisse m'opposer à ce projet, m'a proposé de m'amener un cadeau à Montpellier dans un café qui soit discret. Rien ne va plus au Maroc, secoué par une série de scandales qui entachent chaque jour la réputation des dirigeants. Ces révélations suscitent une autre polémique et menacent la stabilité de tout un pays. On arrive à l'événement footballistique planétaire, la finale de la Coupe du Monde de la FIFA qui opposera l'Argentine de Lionel Messi à la France de Kylian Mbappé. Se jouera cet après-midi à 16h au stade Lusail. Et puis l'équipe nationale de football à prime composée de joueurs locaux a fait match nul hier soir face à son homologue sénégalaise, 2 buts partout au stade du 19 mai 1956 d'Annaba, dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Et puis on termine avec cette bonne nouvelle, vol inaugural hier soir de la desserte aérienne Paris-Janet avec l'arrivée sur le tarmac de l'aéroport Cheikh Hamoud Ben Al-Mokhtar du vol direct d'Air Algérie, à son bord des dizaines de touristes étrangers. Je vous propose d'écouter ces réactions. C'est vraiment un gros cadeau parce que lorsque je me suis inscrite, il n'y avait pas le vol direct. Donc ça a été une belle surprise. Et j'ai déjà envie de revenir quand Taman Rasset sera ouvert. Et maintenant, sachant qu'il y a un vol sur Janet, c'est formidable. Vol direct, c'est fabuleux. On est arrivé ici rapidement. C'est parfait. J'espère bien que ce vol inaugural va permettre de faire venir plusieurs étrangers et faire vivre de nouveau le tourisme en Algérie. Le premier vol vient de poser en partenariat avec Air Algérie, Point Afrique, Horizon Nomade et les autres agences. On est très contents. L'avion est à une bonne moitié rempli et les prochains avions seront encore plus remplis. On est ravis. Tout le monde finit sa nuit ici et part dans le désert demain. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.